Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Me voici, Seigneur, un grand désastre. Mais si tu me veux, tu peux m'avoir. Je me soumets à toi. Amen. Et tout ce que vous pouviez faire à ce point était de recevoir Jésus. Nous sommes en train de parler de la joie et de la réjouissance au cas où c'est votre première session. Jésus a dit qu'il est venu pour que nous ayons la pleine joie dans nos vies. Dites, nous réjouir de nos vies. En abondance remplie jusqu'à déborder. Donc, nous parlons beaucoup de la joie. La joie du Seigneur est ma force. J'ai perdu ma joie, j'ai besoin de plus de joie. La vérité est que nous avons la joie. Jésus est en nous et nous avons tout ce que Jésus a. Il est en nous. Tout le fruit de l'esprit, tellement de bonnes choses sont en nous. Jésus nous a laissé sa paix. Donc, ce n'est pas une question d'essayer d'avoir des choses que nous n'avons pas déjà. C'est une question d'apprendre qu'est-ce qui bloque ces choses d'apparaître dans nos vies. Et donc, nous avons la joie, mais aussi quelque chose que nous manquons, c'est que Dieu veut que nous vivions pleinement nos vies. Pleinement. Maintenant, tout ne peut pas être des fêtes ou des vacances ou un jour spécial. La partie majeure de la vie est assez ordinaire. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ouh, c'est le week-end, Dieu merci, samedi et dimanche. Oh, mais voici le lundi de nouveau. Ça arrive avec nous tous. Je vais maximiser. Je vais tirer le plus possible de chaque jour que j'ai, mais vous ne devez pas attendre d'avoir 70 ans pour commencer cela. Commencez quoi que soit votre âge maintenant et tirez autant de joie de chaque jour que vous pouvez possiblement en tirer. Parce que je vous le dis, votre vie finit en un instant. C'est étonnant combien le temps passe vite, donc n'en gaspillez rien du tout. Amen, dites, j'ai fini de gaspiller mon temps. Profitons de la vie, et je crois qu'à travers Christ, nous pouvons vivre pleinement la vie ordinaire de tous les jours et nous pouvons nous réjouir dans tout ce que nous faisons. Maintenant, vous pensez, oh allez, personne ne peut se réjouir de faire la lessive, conduire dans les embouteillages. Si, vous le pouvez. Et je vous ai déjà dit ce qu'est le secret de cela. Qui se rappelle ce qu'est le secret? Dites-le à haute voix. La gratitude, n'est-ce pas? Être reconnaissant, trouver une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant tout le temps et vous trouverez un grand déversement de joie et de réjouissance dans vos vies. Jean 16, 24 dit « Demandez et vous recevrez et votre joie sera complète. » Maintenant, pensez à ce mot « recevoir » parce que nous essayons toujours d'obtenir quelque chose. Et cela nous met dans un mode d'œuvre et d'effort et de combat, et très souvent de frustration. Mais recevoir veut dire agir comme un récipient et prendre ce qui est offert. Maintenant, je vais vous prouver de l'Écriture que Dieu ne nous dit jamais d'obtenir quoi que ce soit. Il nous dit de recevoir tout ce dont nous avons besoin de lui. Et malheureusement, je pense que nous recevons beaucoup mieux de Satan que nous recevons de Dieu. Le diable peut vous convaincre rapidement de recevoir la condamnation, la culpabilisation, l'apitoiement sur soi, la jalousie, ou quoi que ce soit de pareil. Mais parfois, nous ne savons juste pas comment recevoir gratuitement de Dieu parce que nous avons cette idée
que nous ne méritons pas toutes les bonnes choses qu'il veut faire pour nous. Amen. Nous ne méritons pas ceci, ou Dieu ne peut pas sûrement faire ceci pour moi, certainement pas, comme je suis. Mais prenons la décision de commencer à croire ce que la parole de Dieu dit, au lieu d'essayer de le découvrir. Croyons-le simplement. Vous vous rappelez l'histoire de l'homme qui est né aveugle et Jésus l'a guéri? Et quand les pharisiens sont venus, ils ne pouvaient pas croire que cet homme était aveugle. Et donc, ils l'ont harcelé, vous savez. Comment t'a-t-il guéri? Qu'est-ce qu'il a fait? Es-tu sûr que tu étais aveugle? Et ensuite, ils sont allés chez les parents. Était-il vraiment aveugle? Et comment est-ce arrivé? Ils ont répondu, il est notre fils, mais nous ne savons pas comment. Et ils ont continué à harceler l'homme et il a dit, tout ce que je sais est que j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Et il a juste reçu cela et nous devons arrêter de sentir que nous devons comprendre tout ce que Dieu fait. Croyez juste ce qu'il dit et soyez comme quoi? De petits enfants. Si vous ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez sûrement pas dans le royaume des cieux. Et il ne parle pas du salut. Je crois que ce qu'il dit ici est que vous ne vivrez pas la vie du royaume. Vous n'y entrerez pas vraiment, entièrement, et vous ne profiterez pas des vrais bénéfices du royaume. Et cela m'attriste vraiment. Je pense qu'il y a tellement de personnes qui aiment Dieu, mais qui vivent des vies misérables parce qu'ils ne savent pas comment vraiment recevoir de Dieu, ni comment vraiment croire la parole de Dieu. Et si vous regardez dans le dictionnaire, le mot « croire » veut dire « recevoir » et le mot « recevoir » veut dire « croire ». Donc, croire en Dieu nous amène dans son repos et recevoir de Dieu nous amène dans son repos. Et il n'y a rien de plus merveilleux que d'être dans le repos de Dieu. Savez-vous combien c'est merveilleux pour quelqu'un comme moi de pouvoir me tenir ici et faire ceci? Et en fait dire que je ne suis pas du tout inquiète à cause de ce que vous pensez de moi? Maintenant, je n'ai pas commencé comme ça. Si j'enseignais et quelqu'un se levait et partait, mon Dieu, cela m'irriterait toute la journée. Nous laissons notre imagination se déchaîner quand nous avons de l'insécurité. Une fois, une femme est venue et elle était là pendant près de 5 minutes de ma prédication et elle est partie. Et ça m'a vraiment déchiré. Ça me gênait tout le reste de la journée. Et une femme est venue et m'a dit « Oh, il y avait une dame ici qui a dû partir 5 minutes après le début de ta prédication, mais elle voulait que tu saches qu'elle devait aller au travail. Mais tu es si importante pour elle que ça valait la peine pour elle de venir juste pour ces 5 minutes. » Donc, nous arrivons rapidement à des conclusions négatives à partir de quelque chose qui était en fait une bonne chose. Donc, pourquoi ne pas essayer d'imaginer quelque chose de bien au lieu d'imaginer quelque chose de mauvais? Ne ruinez pas votre vie en vous inquiétant de ce que le monde pense de vous. Ce n'est pas ce que les gens pensent de vous qui fait une différence, c'est ce que Dieu pense de vous qui compte. Donc, vivez pour plaire à Dieu. Plaisez à Dieu, pas aux gens, et vous serez une personne très heureuse. Amen. Maintenant, regardons donc combien vous recevez bien. Et après ce temps que nous avons ici, je veux que vous sortiez d'ici prêts à recevoir de Dieu ce que vous savez que vous ne méritez pas. Et le fait de savoir que vous ne le méritez pas rend ça bien meilleur. C'est comme, Dieu, je ne mérite pas ceci, mais je ne vais pas le refuser, parce que tu es bon et je crois à ta parole, et donc je reçois. Et je voudrais vraiment que vous commenciez à dire cela plus dans vos prières et à travers la journée. Quand vous péchez et vous demandez à Dieu de vous pardonner, ne dites pas juste « Seigneur, pardonne-moi » après avoir demandé.
attendez un moment et dites « Je reçois le pardon maintenant au nom de Jésus ». Et là, restez juste dans la présence de Dieu pendant un moment et laissez cela prendre racine, que Dieu vous a pardonné. Et il vous promet de jeter vos péchés aussi loin que l'Est est de l'Ouest et de ne plus s'en souvenir du tout. Je le reçois au nom de Jésus. Ça vous aidera vraiment si vous preniez un peu plus de temps. Ne dites pas « Oh Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi. Si tu me pardonnes maintenant, je promets de ne plus jamais le faire. » Si, vous le ferez. Écoutez, c'est vraiment inutile de promettre à Dieu que vous n'agirez plus jamais mal, parce que vous le ferez. Mais si vous aimez Dieu et votre cœur est juste, il vous pardonnera encore et encore et encore. Mais c'est inutile de demander cela si vous ne prendrez pas le temps de dire « Je le reçois de toi ». Qu'en est-il de la miséricorde de Dieu? Recevoir la miséricorde de Dieu. Amen. Notre bébé célébrera son 40e anniversaire ce décembre. Ça sonne bizarre que votre bébé ait 40 ans. Et il y a une histoire que j'aime dire quand j'enseigne sur la miséricorde, parce que dans Matthieu, chapitre 12, il y a l'histoire de quand les disciples de Jésus marchaient à travers des champs de blé et ils avaient faim. Et c'était le jour du sabbat. Et ils ont commencé à prendre des grains et à les manger. Et les pharisiens, bien sûr, les pharisiens religieux, ils regardent toujours. Le diable légaliste regarde toujours. Si vous faites une erreur, il dit « Ah, ah ». Et donc ils ont dit « Maintenant, pourquoi tes disciples font-ils ce qui est illégal le jour du sabbat? Ils ne sont pas supposés faire cela. » Et donc Jésus leur a montré quelque chose dans l'Ancien Testament. N'avez-vous pas lu ce que fut David lorsqu'il eut faim? Il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition alors que ce n'était pas permis. Donc ils ont enfreint la loi et pourtant ils étaient innocents. Eh bien, ma pensée légaliste disait alors, comment est-ce possible d'enfreindre la loi et d'être innocent? Je ne comprenais pas. Vous voyez, il y a des temps où votre besoin superimpose le fait de devoir garder la loi parfaitement. J'ai un bon exemple pour expliquer ce que je veux dire. Quand notre fils Danny était petit, il n'était pas le garçon le plus discipliné et nous essayons de lui enseigner qu'il devait travailler, pas seulement jouer. Et donc, il avait une liste de tâches. Nourrir le chien, faire ceci ou cela, ce n'était pas beaucoup, mais il avait une liste de tâches qu'il devait accomplir chaque jour. Et quand il les faisait, nous lui donnions des points. Et quand il avait assez de points, il recevait une étoile. Et quand il avait assez d'étoiles, nous lui donnions un cadeau. Maintenant, Dieu ne travaille pas comme ça avec nous. Vous n'avez pas de système de points et d'étoiles avec Dieu, parce que vous ne gagnez pas ce que Dieu vous donne. Vous le recevez par la foi, sachant que vous ne le méritez pas. Allez, en titre de fait, si vous pensez que vous le méritez, vous avez un plus grand problème que si vous savez que vous ne le méritez pas. Pourquoi? Parce que ce sont les humbles qui reçoivent l'aide, pas les orgueilleux. Dieu élève les humbles, mais il abaisse les orgueilleux et les vaniteux. Et donc, Dieu m'a rappelé cet exemple quand j'essayais vraiment de comprendre ces versets. Il dit « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Eh bien, ce que Dieu dit est « Je préfère ». Quand vous avez des problèmes, vous donnez la miséricorde plutôt que vous voir essayer de sacrifier pour payer pour vos péchés. J'ai sacrifié le fait de vivre pleinement ma vie parce que je pensais que je ne méritais pas de la vivre pleinement. Et vous avez déjà levé les mains ce matin quand j'ai demandé combien de personnes ne sentent
Pas vraiment qu'ils vivent pleinement leur vie parce que vous avez des difficultés à ressentir que vous méritez cela. Et il y avait beaucoup de mains levées. Et souvent, nous avons des problèmes comme ça. Et si personne ne nous en parle, nous ne savons pas que c'est notre problème. Amen. Et donc, Dieu m'a rappelé cet exemple. Il a dit, quand Danny était dehors à jouer, et nous avions un voyou qui le harcelait toujours, et parfois le voyou lui prenait son ballon et le jetait dans les égouts où notre maison était telle que... Nous avions une porte d'entrée, mais les enfants passaient par le garage, et la porte du garage menait à la cuisine, et puis juste à côté il y avait la salle familiale. Et d'habitude, si Dave était à la maison et ne travaillait pas sur quelque chose d'autre, il restait là, à regarder un match de football ou quelque chose comme ça. Et donc, je me rappelle quand Danny venait, vous pouviez l'entendre avant qu'il n'arrive. « Papa !» Et quand vous entendez ces cris, Dave sautait de ce canapé en vitesse et allait à la porte. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et Dave ouvrait violemment la porte pour aller l'aider. Et quand Dieu vous entend pleurer... Vous savez, je n'ai pas dit « Maintenant, Dave, attends une minute. Laisse-moi amener la liste de tâches de Danny. » Je veux m'assurer qu'il a fait toutes ses tâches et a reçu assez de points. Et si c'est le cas, tu peux l'aider. Et sinon, tant pis pour lui. Allez. Maintenant, si nous ne sommes pas comme ça en tant que parents, qu'est-ce qui peut jamais nous faire penser que Dieu est comme ça? En tant que parents divins, il vous aime plus que vous ne pourriez jamais aimer vos enfants. Et si vous l'aimez, quand vous avez des problèmes, même si vous avez été mauvais, si vous l'appelez, il viendra et il vous aidera. Je ne dis pas qu'il ne traitera pas avec vous concernant les mauvaises choses que vous avez faites, mais Dieu traite avec nous par amour, pas par colère et rejet. Allez, donnez gloire à Dieu. Voici ce que je veux que vous compreniez. Arrêtez d'être si tendu dans votre relation avec Dieu. Plus vous comprenez cela tôt, plus je vous laisserai partir tôt. Arrêtez d'être si tendu dans votre relation avec Dieu et apprenez comment vous reposer et vous réjouir en lui et laissez-le se réjouir en vous. Maintenant, nous voulons avoir de la révérence pour Dieu. La Bible nous dit que nous devons avoir la crainte révérentielle de Dieu. Et cela ne veut pas dire d'avoir peur de lui, mais que vous feriez quoi que ce soit pour ne pas l'offenser. Donc, nous voulons avoir cela, mais nous voulons aussi que vous puissiez être avec Dieu toute la journée, sachant que sa promesse d'être avec vous tout le temps est une vraie promesse, et vous réjouir en cela, ne pas ressentir que tout ce que vous faites doit être un type de travail ou une production de quelque chose ou un certain genre de prière toute la journée et un certain nombre de lectures bibliques ou de confessions ou de bonnes œuvres. Je suppose que personne n'a ces problèmes, n'est-ce pas? Je gaspille ma salive. Écoutez, si vous avez mal agi, Dieu ne vérifie pas combien d'étoiles vous avez avant de décider s'il vous aidera ou non. À chaque fois que vous avez besoin de l'aide de Dieu, allez vers lui et il vous aidera assurément. Dans Jacques, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. En d'autres termes, vous vous fourrez dans un pétrin, mais si vous allez vers Dieu,
Même si vous n'avez pas été bon, il vous donnera la sagesse de savoir comment vous en sortir et il ne vous en voudra même pas. Allez, Dieu est tout pour moi. C'est ma vie. Et je dois prendre plaisir à être avec Dieu. Je ne peux pas passer du temps avec quelqu'un tout le temps si j'ai peur de lui. Je suis à l'aise avec Dieu. Je veux que ce soit comme si j'avais mis mon pyjama et mes pantoufles avec fourrure et j'étais dans mon fauteuil le plus confortable devant la cheminée avec une petite couverture et c'est juste « Dieu, tu es merveilleux, je t'aime ». Et j'ai passé des années à penser que Dieu était en colère contre moi tout le temps et je ne savais même pas pourquoi j'étais coupable et je me sentais même coupable si je ne me sentais pas coupable. Est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Dieu n'est point un homme pour mentir. Et la Bible dit, les compassions de l'Éternel sont nouvelles chaque matin, chaque jour. Et je pense qu'il nous prépare encore plus chaque nuit parce que nous utilisons toutes celles d'hier. Combien d'entre vous ont utilisé toute la miséricorde que Dieu vous a donnée hier? Et vous aurez besoin de plus aujourd'hui. Nous faisons tellement de mauvaises choses, nous ne voyons même pas la moitié des mauvaises choses que nous faisons. Qui pourrait se rapprocher de la sainteté de Dieu? Aucun d'entre nous. Eh bien, la Bible dit que de la même façon dont vous avez reçu Christ, dites le mot reçu. De la même façon dont nous avons reçu Christ, c'est ainsi que nous devons vivre notre vie. Maintenant, dans quel genre de situation étiez-vous quand vous avez reçu Christ? Vous étiez arrivé à la fin de vous-même. Vous étiez arrivé à la fin de ce que vous faites, à la fin de votre capacité de faire le bien ou de gagner quoi que ce soit par vos propres efforts. Et vous avez simplement dit, « Me voici, Seigneur, un grand désastre, mais si tu me veux, tu peux m'avoir. Je me soumets à toi. Amen. » Et tout ce que vous pouviez faire à ce point était de recevoir Jésus. Wow! Mon Dieu! Quelle transition dans nos vies! Et vous savez, même en ce moment, il y a peut-être des gens ici qui n'ont pas encore soumis leur vie à Christ. Et je ne vais pas laisser ce moment passer parce que je sens une onction ici. Et je veux juste dire, s'il y a qui que ce soit ici qui n'a pas soumis sa vie à Christ, je vais prier une prière maintenant. Et c'est le moment pour vous de vous abandonner et de lui donner le contrôle. Dites tous avec moi, « Dieu mon Père, je t'aime. Je suis désolé pour mes péchés. Je ne peux rien faire sans toi. Je me soumets. » Maintenant, prenez juste un moment pour lâcher prise. Je me soumets. Prends-moi juste comme je suis. Je te reçois, Jésus. Pensez juste à cela. Je te reçois, Jésus. Tout ce que tu es, je le reçois. Et tout ce que je suis, et ce que je ne suis pas, je te le donne. Aide-moi à être la personne que tu veux que je sois. Je crois que je suis sauvé. Je suis né de nouveau. J'ai été pardonné. Je suis en chemin vers le ciel.
et je me réjouirai du chemin. Allez, que tout le monde donne gloire à Dieu. Ouh, alléluia! Eh bien, nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Apprenons comment recevoir la miséricorde et le pardon de Dieu, et nous pourrons les donner à d'autres qui en ont besoin. Un bon receveur devient un bon donneur, et cela transforme nos vies en quelque chose d'excitant chaque jour.